Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je suis Ashley Tola et je remplace Sarah pendant cette semaine. Vous écoutez Flash Foot sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats. Chaque lundi, la tradition chez Flash Foot veut que l'on vous présente le fait marquant de notre Ligue 1. Seulement voilà, parfois, il se passe des choses qui viennent nous rappeler combien la vie est précieuse et que le football n'est pas toujours si important que l'on le croit. Hier soir, à l'issue de la rencontre opposant Lorient et Rennes au stade du Moustoir, un jardinier bénévole du club a perdu la vie après la chute d'un appareil de luminothérapie destiné à réchauffer la pelouse après le match. Les remplaçants rennais, encore au décrassage sur la pelouse, ont assisté à l'accident et ont couru prévenir les secours. Transporté dans un état critique vers l'hôpital de Scorff, l'homme de 38 ans n'a pas survécu à ses blessures. Depuis hier soir, les réactions affluent et de nombreux acteurs du football français ont rendu hommage à ce père de 3 enfants. Certains joueurs rennais présents sur la pelouse ont été très affectés et ont partagé leurs émotions sur les réseaux sociaux jusqu'à tard dans la nuit. L'ensemble des équipes de Flash Foot tient à porter toutes ses condoléances à la famille, aux proches et aux collègues de la victime. Cette édition de la Ligue 2020-2021 semble nous emmener vers un scénario tout à fait différent des dernières saisons et ce n'est pas pour nous déplaire. Cette année, pas de domination outrageuse du Paris Saint-Germain, au contraire, on découvre chaque semaine avec excitation un nouvel épisode de la Ligue des Talents. Cette 16e journée est marquée du saut du statu quo. En tête de classement, c'est toujours la guerre des étoiles avec Lille et Lyon qui partagent le fauteuil de leader et les Parisiens en embuscade, un point derrière le duo formé par les Dogs et les Gaunes. Les Lillois affrontaient les Parisiens justement hier soir au stade Pierre-Mauroy. En clôture de cette 16e journée, les deux équipes se sont neutralisées, 0-0, score final. Pas de but, mais un match agréable entre deux équipes qui ont beaucoup enchaîné ces dernières semaines et qui ne pouvaient pas compter sur toutes leurs meilleures armes. Côté lillois, les Dogs étaient toujours privés de Renato Sanchez et de leur virevoltant gaucher brésilien Luis Arrojo sur le point de l'attaque. Chez les Parisiens, c'est la soupe à la grimace pour Thomas Tuchel, en grande difficulté pour composer son 11 de départ, annoncé incertain après sa blessure dans les dernières minutes du match face à Lyon. Neymar est finalement absent jusqu'à la rentrée et n'a pas pris part à la rencontre. Pas de Kylian Mbappé non plus au coup d'envoi, extrêmement fatigué. Le génie français a été préservé par son coach en commençant sur le banc. Si on entend souvent l'entraîneur allemand se plaindre de son infirmerie, les Parisiens pouvaient se targuer d'aligner Rafinha, Verratti, Di Maria et Moise Kean pour lancer ce match. Alignés dans un 3-5-2 devenu habituel depuis quelques matchs, les Parisiens enregistraient surtout le retour de leur capitaine Marquinhos. Et que dire de la prestation XXL du défenseur brésilien qui était partout hier soir. 2020 est une année particulière et tout le monde est logé à la même enseigne face aux blessures et à l'enchaînement des matchs. Mais il n'y a pas à dire, quand le Brésilien est là, l'équilibre défensif des Parisiens gagne en sérénité. À côté de lui, un autre rock s'est distingué hier soir, Presnel Kimpembe. Costaud dans les duels et auteur d'interventions bien senties, le maestro a réalisé une intervention extraordinaire en fin de match. À la 18e minute, le natif d'Erani s'est lancé seul à la poursuite de 4 joueurs lillois partis en contre-attaque. Offensivement, on a vu des choses intéressantes chez les Parisiens qui ont contrôlé la rencontre avec près de 70% de possession de balle. Une domination plutôt stérile puisque Ángel Di Maria et Moise Kean ont finalement été très peu en vue. 8 tirs et seulement un cadré pour les Parisiens dans cette rencontre. L'entrée de Mbappé en fin de match n'y a rien fait. Les Parisiens sont restés muets. Du côté du LOSC, le constat est différent, mais le résultat est le même, pas de but et peu d'occasions. Et c'est une surprise, et oui, depuis plusieurs semaines, les Lillois nous avaient habitués à beaucoup mieux. Souvent très bons, parfois flamboyants, ils ont complètement déjoué face à la maîtrise parisienne. On reste donc un peu sur notre faim, sur leurs prestations offensives, où ils ont rarement su tirer profit des quelques situations des contres qui se sont présentées à eux. L'entraîneur lillois peut néanmoins se féliciter du travail défensif de son équipe, qui a bien contribué à anesthésier le jeu parisien. S'ils ont parfois été bousculés par les incursions parisiennes dans les couloirs, les joueurs de Christophe Galtier ont bien maîtrisé les assauts de leur adversaire du soir. Emmenés par leur excellente charnière centrale, Sven Botman et José Fonte, les Dogs ont prouvé qu'ils n'avaient pas la meilleure défense du championnat pour rien. Les Lillois ont su assurer l'essentiel en ramenant le point du nul, et comme le soulignait très justement Christophe Galtier dans sa conférence d'après-match,
quelquefois il faut savoir ne pas perdre. Après cette rencontre au sommet du classement et comme je vous l'annonçais en introduction, les Lillois devancent donc les Parisiens d'1 point et partagent le fauteuil de leader avec les Lyonnais qu'ils devancent encore grâce à une meilleure différence de but. On fait justement le point sur les autres rencontres de ce week-end et tout ce qu'il ne fallait pas rater de cette 16e journée. Il n'y a pas que le LOSC et le PSG dans la vie, il y a l'OL aussi. Les Lyonnais qui jouaient samedi soir à Nice avaient la possibilité de mettre la pression sur les Lillois en cas de victoire à l'Allianz Riviera. Eh bien, ils ne se sont pas fait prier. Une victoire 4-1 à l'extérieur, une avalanche de buts et un sentiment de maîtrise technique et tactique chez les Gaunes qu'on sent monter en puissance au fil des semaines. Memphis Depay, Tino Kadewere, Karl Toko Ekambi et Oussem Aouar ont marqué et ont participé au festival offensif. Au-delà des buts, on apprécie le visage présenté par l'Olympique lyonnais qui a livré une très belle partition symbolisée par une action collective de grande classe sur le 3e but lyonnais inscrit par Karl Toko Ekambi, passe en profondeur de Depay pour Kadewere qui transmet en une touche à Toko Ekambi qui marque, simple, basique, efficace. Avec cette victoire, les Lyonnais affichent clairement leurs ambitions alors qu'ils ne disputent pas de compétition européenne cette saison. Côté niçois, la tâche s'annonce ardue pour le nouvel entraîneur Adrian Urcea qui vient de remplacer Patrick Vieira. On lui souhaite des jours meilleurs avec les Aiglons. La trêve va faire du bien. Marseille laisse filer 2 points. Eux aussi auraient pu mettre la pression sur le haut du classement. Avec 2 matchs en retard, les Olympiens ont clairement des allures de trouble-fête. Mais force est de constater qu'ils ont passé une bonne occasion en concédant le nul à domicile face au Stade de Reims. Une rencontre qui est partie au travers avec un but gag de Yuto Nagatomo contre son camp. L'égalisation de Florian Thauvin à la 45e minute sauve les apparences, mais l'attaquant olympien est apparu dépité, reconnaissant que les Rémois n'avaient pas volé le point du match nul. C'est un résultat mérité, c'est tout, beaucoup de choses ne vont pas, on joue trop latéral, trop vers l'arrière, la dernière passe ça ne va pas, il n'y avait pas assez de mouvement, beaucoup de choses qui ne vont pas. Il va falloir se remettre au travail dès mercredi avec le déplacement à Angers pour les coéquipiers de Steve Mandanda. On continue notre tour de la Ligue 1 avec le combat à distance pour les places européennes. Monaco et Montpellier ont su prendre des points. Les Monégasques se sont imposés 1-0 à Dijon grâce à un but du désormais incontournable Kevin Volland, pendant que Montpellier allait prendre un point à Brest dans un match plaisant et accroché où l'on a vu des buts. 2 partout, score final, mais 2 bonnes choses encore du côté des Payadins qui ont dû faire plaisir à leur entraîneur Michel Der-Zakarian. 2 matchs nuls également dans les rencontres opposant Nîmes et Saint-Etienne et Nantes-Angers. Les Crocodiles et les Verts se séparent bon ami avec un nouveau bijou signé Arnaud Nordin après son but contre Bordeaux la semaine passée. Côté nîmois, on a vu du sang-froid puisque Renaud Ripart s'est permis d'inscrire une panenka sur penalty alors qu'il touchait son premier ballon. À Nantes, on aimerait vous parler de football, mais l'agitation est plutôt hors terrain ces temps-ci et la fronde Antiquita qui ne désemplit pas chez les supporters canaris. Tout comme il y a une semaine, les supporters du FC Nantes se sont rassemblés devant la Beaujoire pour manifester ce dimanche. Près de 300 personnes auraient défilé dans le calme, réclamant le départ de Waldemar Kita à l'heure où les Canaris vivent des temps sombres. En marge du match nul 1 but partout contre les Angevins, des banderoles réclamant la démission du dirigeant ont été déployées et un communiqué distribué. La situation semble s'enliser face au climat délétère qui touche également les salariés qui ont appelé les supporters à l'union sacrée autour du club. Quelques jours après la défaite à domicile face à Saint-Etienne, Bordeaux retrouve des couleurs en s'imposant 2-0 à Strasbourg. Emmenés par Hatem Ben Arfa des grands soirs, les Girondins ont facilement fait plier les Alsaciens qui plongent dans le doute grâce à des buts de Pablo et d'Otavio. C'est déjà la 10e défaite de la saison pour les hommes de Thierry Loret qui pointent désormais à la 17e place. Ils se déplaceront mercredi au Parc pour y affronter le Paris Saint-Germain avant des vacances qui vont faire du bien dans les têtes. Avec cette victoire bordelaise face aux rivaux alsaciens, c'est un double kiff ce week-end pour les Messins qui se sont imposés 2-0 face à Lens. Un but d'Opa Nguet à la demi-heure de jeu et un autre de Farid Boulaya au bout du temps additionnel ont permis aux Lorrains de prendre 3 points qui leur permettent de s'installer confortablement dans le ventre mou du classement. Les fêtes de fin d'année s'annoncent bien.
On en parlait en début d'émission, Lorient et Rennes s'affrontaient hier. Si le drame qui s'est déroulé en marge de la rencontre occulte l'intérêt du match, les joueurs de Julien Stéphan se sont imposés 3-0 sur la pelouse du Moustoir grâce à des buts de Damien Da Silva, Benjamin Bourigeaud et Martin Terrier. Allez, on passe à notre déclaration du jour. Elle est signée Thomas Tuchel. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une grosse bite. Faut pas avoir la grippe. Ni la gastro. C'est que ça qu'a dit. Et voilà, on a une équipe qui joue toujours avec l'équipe nationale. On joue trop, j'ai dit beaucoup de fois, on va tuer les joueurs. On connaît cette rengaine depuis le début de la saison, mais l'inquiétude est réelle. Encore 3 blessures hier soir pour les Parisiens, qui devront vraisemblablement se passer des services de Kurzawa et de Florenzi, en plus de l'absence de Presnel Kimpembe déjà actée. Rythme des matchs, mais problème de programmation également, selon le technicien parisien. Le coach allemand ne comprend pas pourquoi son équipe est la seule en Europe à toujours jouer à 21h, alors qu'ils ont enchaîné 2 finales de coupe avant le Final 8 et que ces joueurs ont été également très éprouvés par les déplacements avec leurs sélections nationales respectives. Après la blessure de Neymar et celle déjà acquise de longue date de Juan Bernat ou de Mauro Icardi, les méformes de Kylian Mbappé ou de Marco Verratti. L'entraîneur du Paris Saint-Germain n'est pas au bout de ses peines. Espérons pour lui que la mini-pause durant les fêtes offrira un peu de réconfort dans les corps, mais aussi dans les têtes, avec des joueurs qui semblent au bout du rouleau mentalement. Allez, on vous partage notre coup de cœur de la semaine dans Flash Foot. Tu le sais, je te l'ai dit dans la colline. Mais j'adore! Je t'aime d'une façon que c'est pas possible de le dire. Et tout le temps je te vois, tout le temps je te parle. Le coup de cœur de cette semaine est pour Presnel Kimpembe, le général, le maestro, le colonel. On ne sait plus trop comment l'appeler, mais semaine après semaine, le Titi parisien prend toujours plus d'épaisseur. Je vais vous en parler dans le fait du jour cette semaine. Ça se passe à la 78e minute du choc opposant le LOSC au PSG. Alors que les Lillois récupèrent le ballon suite à un corner, en une passe, les Dogs lancent la charge et le vice-capitaine parisien se retrouve alors face à 4 adversaires. Une action qui a pris des allures de dramaturgie lorsque Kimpembe s'est blessé en courant, mais n'a pas ralenti sa course en effectuant un retour stratosphérique pour venir tacler Burak Yilmaz qui allait se présenter seul face à Keylor Navas. Par cette action, le joueur formé au club a suscité l'admiration de ses partenaires, de son coach et des supporters qui n'ont pas manqué de s'enflammer après cet élan de sacrifice. Et sacrifice, bah ouais, c'est bien le mot. Kimpembe s'est blessé sur cette action et a dû quitter le terrain dans la foulée. Il souffrirait d'une déchirure à l'ischio-jambier et devrait être indisponible 3 semaines. Son retour est espéré pour le trophée des champions face à l'OM le 13 janvier prochain. Maestro Kimpembe, 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 Kimpembe. Merci d'avoir été avec nous, c'était Ashley Tola et vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain.